Bien, vous le savez, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est une immense circonscription. Les défis, les enjeux sont différents si on regarde la côte et plus dans le Charlevoix. Bon, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, sur la côte, moi j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Les gens mentionnent plusieurs priorités. L'accessibilité au logement. Vous le savez, on a fait des promesses, les 15 000 logements plus 12 700 qui vont suivre dans le prochain mandat. L'accessibilité aux soins de santé aussi, on sait qu'on a une circonscription où la population est vieillissante. Alors, les soins à domicile, on va investir massivement là-dedans. Essayer d'aller chercher également des nouveaux médecins qui vont s'implanter, on l'espère, dans notre région. Ça fait partie des priorités. Ce qu'on veut aussi, c'est une continuité de ce qui a été amorcé par ma prédécesseur, Émilie Foster. Donc, vous le savez, des investissements de près de 10 millions de dollars pour le quai. Ça a généré beaucoup de tourisme cet été. Les commerçants sont contents. On va continuer dans cette lignée-là, notamment avec des investissements pour la basilique et le restant du secteur. Là, on pourra en parler longtemps. Il y a tellement de belles choses qui vont s'en venir. Quand on parle de continuité, bien, des fois, on peut dire on continue les choses sans amener de nouveautés, mais de votre côté, avez-vous des nouveautés que vous souhaitez amener dans le comté? Oui, bien là, il commence à y avoir différents engagements qui sont pris, mais on est en 2022. C'est pas normal qu'en 2022, il y ait encore autant de citoyens qui n'aient pas accès à la téléphonie cellulaire. Ça peut paraître peut-être anodin pour les gens qui sont plus près de la ville, mais ceux qui habitent dans des rangs en régions plus éloignées, c'est important. Donc, on va investir massivement pour la téléphonie cellulaire. Aussi, un bel engagement qui a été annoncé. On va faire une étude pour joindre Cap-Tourmente dans Charlevoix, justement, la piste cyclable, la véloroute verte. Alors, on espère pouvoir faire en sorte que les cyclistes veulent passer du temps ici dans notre région, dans la circonscription. Il va y avoir une étude. On espère aussi le parc de la côte de Charlevoix qui devrait être créé. Ça, c'est un peu plus à l'est, là, à Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine. Mais ça va effectivement amener des gens de Québec jusque dans Charlevoix. Donc, des gens qui vont passer sur la côte, qui vont s'arrêter peut-être à la navette fluviale, qui vont s'arrêter également dans les galeries d'art. Parce qu'on le sait, on a une communauté artistique importante sur la côte. Alors, ça fait partie là, des nouvelles choses qu'on veut apporter. Puis c'est sûr qu'on reste à l'écoute des citoyens aussi. À la base, c'est leur projet que je vais porter sur mes épaules puis que je vais aller défendre. Alors, en parlant avec les citoyens, on va regarder qu'est-ce qu'on doit prioriser. Vous parliez des navettes fluviales tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres parcours que vous souhaitez mettre de l'avant dans la région, par exemple? Bien, il faut savoir que c'est l'entreprise qui décide la destination, les destinations qu'elle veut desservir. Nous, au gouvernement, on s'occupe de gérer les tarifs et tout ça, mais on a justement on a annoncé qu'il allait y avoir des études pour savoir est-ce qu'on pourrait aller à l'île d'Orléans. Je sais que les gens de l'île d'Orléans, notamment du côté sud de l'île, qui me l'ont demandé, ils aimeraient recevoir plus de touristes. Alors, c'est une des options qui sera analysée effectivement. Aussi, je pense que vous l'avez souligné tout à l'heure, la partie respect, je pense que c'est important pour vous, autant je pense pour la campagne, mais aussi pour ce que vous voulez faire avec les citoyens. Oui, parce qu'il y a 3 choses en fait qui ont fait que je me suis lancée en politique. D'abord, l'environnement. Je suis belle maman de 2 enfants. Pour moi, c'est super important. Et je veux être seule dans le gouvernement qui rappelle justement les priorités en matière de lutte au changement climatique. Pour moi, ça, c'est important. Mais une autre raison qui a fait que je me suis lancée en politique, c'est le cynisme qu'on voit présentement. Aux élections municipales, 37 pratiquement de taux de participation. Pour moi, c'est incompréhensible. J'ai été victime de menaces pendant la pandémie là, par des gens lorsque j'étais journaliste. Et des menaces comme ça, je ne suis pas seule à en avoir reçu. Puis je me dis, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans la sphère publique, en politique ou en journalisme. Puis c'est un peu ce cynisme-là que j'espère de contrer. J'aimerais que les jeunes, au contraire, voient que la politique, c'est une chose positive, que les gens qui s'impliquent, c'est qu'ils veulent changer positivement le milieu dans lequel ils vivent. Et j'espère en inspirer quelques-uns. Puis oui, moi, j'ai fait très attention. Je fais une course positive. J'essaie de ne pas faire une question personnelle des enjeux, contrairement peut-être à certains adversaires. Je me concentre sur ce que j'ai à offrir, sur le côté positif, puis sur les avantages que les gens auraient à voter pour la CAQ. Le dossier du Mont-Saint-Anne est un dossier important, vous le savez, pour les gens de la Côte-de-Beaupré. Il y a le regroupement, entre autres, de la Coalition pour l'avenir du Mont-Saint-Anne. Vous avez également les Amis du Mont-Saint-Anne et aussi le Centre plein air Mont-Saint-Anne qui ont fait une lettre ouverte la semaine dernière pour dire le statu quo n'est pas acceptable. Je sais que de votre côté, vous avez encore espérance avec les gens qui sont actuellement en place. Comment vous vous situez par rapport à ce dossier-là? J'ai rencontré beaucoup de monde, d'intervenants dans ce dossier-là. Il faut savoir que la montagne est un vecteur économique primordial, important. J'ai rencontré les gens de l'hôtel juste à côté, justement. C'est mon collègue, M. Fitzgibbon, qui est présentement en négociation avec les propriétaires
Ça se poursuit. On aurait aimé en arriver à une entente avant les élections. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais les négociations se poursuivent. Puis on suit ça très, très attentivement. On veut justement que ce soit des retombées positives pour les gens ici de la région. J'en ai parlé avec les gens de développement Côte-de-Beaupré aussi, qui veulent rentabiliser la montagne autant l'hiver avec la partie ski que l'été avec la partie vélo de montagne. Alors, c'est un dossier qu'on suit de près. Comme je dis, mon collègue qui est très habile là-dedans est en négociation présentement. Il y a le pont de l'île d'Orléans. Ça a amené certaines inquiétudes, entre autres, pour toute la partie circulation avec les pommes, entre autres, etc. Est-ce que de votre côté, êtes-vous content de ce qui est fait avec le ministère du Transport actuellement? Bien, il faut savoir, je dirais la partie de déception, c'est de voir que dans les dernières années, il n'y a rien qui a été fait. C'est pas d'hier que le pont est désuet. Il a atteint sa vie utile depuis déjà un bon moment. Et c'est dommage pour les citoyens qui ont payé leurs taxes pendant aussi longtemps qu'ils là, doivent en fait avoir une restriction de poids de près de 30 pour certains entrepreneurs, parce que je les ai pratiquement tous rencontrés. Là. Je suis très active sur le terrain. Je parlais avec certains producteurs de pommes de terre. Ça peut représenter 25 000 supplémentaires par année. C'est certain que c'est très, très déplorable. C'est sûr que le pont a atteint sa fin de vie utile. Il y en a un nouveau en construction du côté de la CAQ. On a été proactifs, on a lancé les chantiers, on a fait ça le plus rapidement possible. Malheureusement, le pont étant ce qu'il est, on doit restreindre la capacité, mais il y a déjà des actions qui ont été mises, notamment des signaleurs routiers qui vont faciliter le trafic pendant les heures de pointe, de la gestion également dynamique des lumières. On va vraiment tout faire pendant le temps des pommes aussi, éviter les travaux pendant comme la grosse partie de l'achalandage touristique. Ça va être fait là, pour minimiser les impacts, mais en même temps, les entrepreneurs le comprennent. Un pont, ça doit se planifier. Malheureusement, les autres gouvernements avant nous ont peut-être un peu trop tardé à mettre en place les nouvelles infrastructures, mais nous, on le fait, puis on a bien hâte de voir le nouveau pont. Êtes-vous résidente de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans? Non, pas à la base. Moi, j'habite à Stoneham parce que mon conjoint est militaire, donc on habite un peu plus près de la base. Garde partagée oblige. C'est vraiment pas quelque chose qui est exclu. En fait, j'aime tellement ici la région. Mon père habitait à Bois-Châtel. J'avais un oncle à Saint-Placide, également près de Baie-Saint-Paul. Mon beau-père avait une maison à Saint-Irénée. J'ai choisi Charlevoix parce que je me reconnais ici. Les gens, j'ai la même mentalité que les gens. Je veux défendre les régions. Je trouve que les régions n'ont rien à envier aux grandes villes. Il y a tellement des beaux projets ici, il y a tellement des belles initiatives, c'est vivant. Fait que je me sentais interpellée ici. J'ai des très bons souvenirs ici aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter dans la belle circonscription. Entre autres, quand vous parlez avec le porte-à-porte que vous faites, est-ce que la gestion de la pandémie, on peut sentir qu'il y a certaines personnes qui ont été quand même troublé, on pourrait dire, par rapport à ça. Comment vous le sentez sur Bien, je dois dire avec que les gens? La minorité de gens qui n'ont pas été satisfaits par la pandémie peut-être est plus active sur les réseaux sociaux, mais quand je fais du porte-à-porte, c'est pas ça que je vois. Quand je fais du porte-à-porte, c'est des gens qui disent « on ne croit pas que quelqu'un aurait mieux géré la pandémie que M. Legault ». Au départ, toutes les décisions qui ont été prises, c'est pour sauver des vies. Puis, ce qu'on voulait, tu sais, il n'y a personne qui s'est levé un matin, un premier ministre, en disant « Bon, bien, j'aimerais ça mettre un couvre-feu. Bon, bien, j'aimerais ça restreindre les libertés de circulation. » Non, non, tout ce qui a été fait, c'est pour préserver notre système de santé qui était déjà très malade. On ne pouvait pas se permettre d'emmener d'autres personnes malades. Il y a des décisions qui ont été prises, mais je pense que les citoyens le comprennent. On a fait face à une situation qui n'était jamais vue. On n'avait jamais vécu de pandémie à l'ère moderne de cette ampleur-là. Donc, c'est pour ça que les gens veulent nous donner un second mandat, je crois, du moins ceux avec qui je parle. Puis c'est ce qu'on demande. On demande leur confiance pour pouvoir mener à terme tous les beaux projets qu'on avait avant la pandémie. Et comme vous dites, bien, les gens sont quand même parlent d'autres choses. De quoi vont vous parler, entre autres, actuellement? Comme je disais un peu plus tôt, il y a beaucoup l'accessibilité aux soins de santé. Comme je le disais, c'est une population un peu plus vieillissante. Aussi, défendre les projets des gens en région, puis en région plus éloignée versus Québec-Montréal. Donc, les gens veulent être certains qu'ils vont avoir leur place et qu'ils seront bien représentés à l'Assemblée nationale. Puis ça, je m'engage à le faire. Je suis une fille de terrain, je suis une fille accessible. Les gens peuvent toujours venir me parler. J'ai rencontré énormément d'organismes communautaires, des entrepreneurs aussi, des acteurs de la mobilisation ici. J'ai rencontré les maires, les préfets. Tu sais, je voulais vraiment prendre le pouls, savoir ce qui tient à cœur aux gens d'ici, puis c'est ça que je vais aller défendre si j'ai la confiance des gens à l'Assemblée nationale. Justement, en quelques secondes qui nous restent à peine à l'entrevue, pourquoi on voterait pour vous, Mme Bourassa?
Parce que je crois que je suis sincère. Je suis vraiment sincère. Je veux améliorer la société dans laquelle je vis. Pour moi, je veux mettre de l'avant l'environnement. On a juste une planète. La crise climatique, elle est réelle. Il faut se donner les outils pour bien combattre cette lutte à l'augmentation des GES. Alors, je crois que je suis quelqu'un de jeune, je suis quelqu'un de très motivé. Je suis à l'écoute des citoyens. Puis, en fait, ce que je veux, c'est que les citoyens me fassent confiance pour les représenter. Je veux vraiment faire tout mon possible pour mener leur projet à terme. Bien, Madame Bourassa, on vous souhaite bonne chance pour le 3 octobre et à bientôt. Merci beaucoup.